Il était une fois, dans un village, une mère de 2 enfants, un garçon et une fille, qui vivaient dans la dépendance L. Esperluette Croisillon 39. 1 de L. Esperluette Croisillon 39. Autre. Elle travaillait dur, labourant et cultivant du matin au soir, mais la maison était toujours dans le besoin. Au fil du temps, elle emmena sa fille louer des moutons pour un riche fermier voisin. Chaque jour, la petite fille conduit son troupeau de moutons sur une haute montagne. Non loin de là se trouve un lac aux eaux cristallines. Pendant que les moutons se dispersaient, une jeune fille nommée Dolma était assise sur un rocher isolé pour enrouler la laine autour des Esperluette Croisillon 39. Un fuseau. Un jour, alors qu'au Esperluette Croisillon 39, elle était assise à filer la laine ainsi, une abeille est venue et a volé autour de sa tête. Dolma L. Esperluette Croisillon 39. Écarta des Esperluette Croisillon 39. Un geste, mais le bourdonnement revint immédiatement à son oreille. Elle crut L. Esperluette Croisillon 39. Entendre dire: asseyez-vous sur mon dos et je vous emmènerai des Esperluette Croisillon 39. Ici. Je crois que je rêve, se dit-elle. Mais quelques minutes plus tard, ça recommençait. Esperluette côte. Assieds-toi sur mon dos et je t'ai Esperluette Croisillon 39. Emmène loin des Esperluette Croisillon 39. Ici Esperluette côte. Elle Esperluette Croisillon 39. Abeille bourdonnait toujours. Tellement étrange. Pourquoi les abeilles peuvent-elles parler? Se dit la fille. Et elle Esperluette Croisillon 39. Abeille continuait à bourdonner autour de sa tête. Ne Esperluette Croisillon 39. En volant que lorsque le soleil se couchait derrière les montagnes. Dolma réfléchissait beaucoup en ramenant les moutons à la grange. Cette chose étrange ne la quittait pas de L. Esperluette Croisillon 39. Esprit. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, assise près de la cuisine, elle dit à sa mère: au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. J'y Esperluette Croisillon 39. Ai rencontré une chose très étrange sur la montagne. Une abeille est venue et a volé autour de moi, et elle aime Esperluette Croisillon 39. A dit de M. Esperluette Croisillon 39. Asseoir sur son dos pour pouvoir M. Esperluette Croisillon 39. Éloigné de cet endroit. Enfant stupide, pourquoi ne fais-tu pas ça? Peut-être que cela t'est Esperluette Croisillon 39. Emmènera dans un monde meilleur que le nôtre, dit la mère avec amertume, même si elle considérait elle Esperluette Croisillon 39. Histoire racontée par son fils comme étant juste un fantasme, complètement emblématique. Le lendemain, Dolma gravit la montagne avec les moutons comme des Esperluette Croisillon 39. Habitude. Elle se dirigea vers son rocher préféré, Esperluette Croisillon 39. Assis, sortit le fuseau et commença à enrouler la laine. Puis, non, elle Esperluette Croisillon 39. A pas mal entendu. Une voix bourdonnait à son oreille, et elle comprit. Asseyez-vous sur mon dos. Je t'ai Esperluette Croisillon 39. Emmène des Esperluette Croisillon 39. Ici des Esperluette Croisillon 39. Accord. Je te suivrai. Laisse-moi Esperluette Croisillon 39. Asseoir sur ton dos, elle dit elle en enroulant rapidement le fil autour de sa taille et en jetant le fuseau par terre. Fermez les yeux, elle Esperluette Croisillon 39. Air autour de sa tête bourdonnait. Dolma obéit et ferma les yeux. À ce moment-là, elle Esperluette Croisillon 39. Abeille se transforma en un jeune homme majestueux et elle Esperluette Croisillon 39.
emporta. Cette nuit-là, les moutons retournèrent seuls à la grange. Au début, la mère a pensé que ces Esperluètes Croisillon 39 étaient une brebis perdue, alors sa fille est partie à sa recherche. Mais la soirée et la nuit passèrent et la jeune fille ne revint toujours pas. Puis la mère s'est souvenue de ce que sa fille lui avait dit la veille et elle a eu extrêmement peur. Cette abeille en Esperluète Croisillon 39 est probablement pas une abeille ordinaire, murmura-t-elle. C'est Esperluète Croisillon 39 est un esprit, mais comment savoir si c'est Esperluète Croisillon 39 est un ange ou un mauvais esprit? Toute la nuit, la mère a été si inquiète que Esperluète Croisillon 39. Elle est Esperluète Croisillon 39. A pas pu dormir. Le lendemain, à l'aube, elle gravit la montagne en toute hâte. Elle marcha à bout de souffle, atteignit le sommet de la montagne, vit un rocher solitaire et à côté se trouvait le fuseau que sa fille portait toujours. Un brin de laine blanc ivoire est retiré du fuseau. Esperluète cote. Quelle fille rusée! La mère était secrètement fière de son intelligence. La laine est Esperluète Croisillon 39. Étirait. Esperluète Croisillon 39. Enroulait. Esperluète Croisillon 39. Enroulait. Perdait sa trace dans les buissons. Esperluète Croisillon 39. Enroulé autour des Esperluètes Croisillon 39. Un tronc des Esperluètes Croisillon 39. Arbre. Tendait sur la prairie alpine. Puis glissait brusquement. Tout droit dans le lac. Mon malheureux enfant. Dans quelle situation dangereuse es-tu tombé? Gémit-elle. Même si elle pleurait pitoyablement, le lac restait silencieux, la surface du lac plate sans ondulation, se découpant sur un ciel bleu sans un seul nuage. Elle a tellement pleuré que Esperluète Croisillon 39. Elle est rentrée chez elle, mais la douleur et le chagrin Esperluète Croisillon 39 ont affaibli et elle a dû rester clouée au lit. Elle est restée là pendant 1 jour, 2, 3 jours. Le chagrin Esperluète Croisillon 39 a épuisé, il est Esperluète Croisillon 39 a tourmenté. À la fin du 3e jour, elle a commencé à délirer, puis elle est Esperluète Croisillon 39 est endormie. Sa fille est apparue dans son rêve. Chère maman, ne pleure pas pour moi aussi, dit la jeune fille. Je ne suis pas morte, je suis toujours en vie, mais je Esperluète Croisillon 39. Je suis sur une très haute montagne, au fond des Esperluètes Croisillon 39. Un lac. Je suis devenue ta femme. Mon mari est Esperluète Croisillon 39. Apprend beaucoup de choses magiques, et quand les villageois auront besoin de pluie, je leur apporterai de la pluie. Cela dit, les disparus la fille Esperluète Croisillon 39 est transformée en un nuage de vapeur et Esperluète Croisillon 39 est dissoute dans Esperluète Croisillon 39. R. Depuis qu'elle rêvait de revoir son enfant, la mère s'est lentement remise. Elle a raconté aux villageois son étrange rêve. Ils l'écoutèrent et secouaient la tête avec incrédulité. Mais peu de temps après, alors que cette région souffrait des Esperluètes Croisillon 39, une grave sécheresse, alors que Esperluète Croisillon 39, il ne restait plus une goutte des Esperluètes Croisillon 39. Eau dans le puits, ils se souvinrent des paroles de leur mère et se rendirent au lac de montagne pour prier pour que Dolma apporte de la pluie. Effectivement, juste un instant plus tard, des nuages ont rempli le ciel et une bonne pluie est tombée. Dès lors,
Les villageois savaient que Dolma vivait toujours dans le lac et qu'Esperluette Croisillon 39. Elle les aiderait lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Ils auraient besoin des Esperluette Croisillon 39. Elle. Plusieurs années se sont écoulées. Le frère cadet de Dolma a grandi et est sur le point de se marier. La mère a invité de nombreux amis au mariage et Dolma est également venue. Solennellement et silencieusement, elle marcha parmi les invités, sortit de sa poitrine une petite boîte en lac et la plaça sur Esperluette Croisillon 39. Hôtel. Le propriétaire de la ferme, dont la mère et le jeune frère participent aux tâches ménagères, était également présent au mariage. Il regarda la boîte avec curiosité. Il a secrètement dit que la boîte devait contenir de nombreux trésors dans le palais du dragon, et il a attendu que tous les invités traversent la pièce voisine pour sauter vers Esperluette Croisillon 39. Hôtel. Prendre la boîte et ouvrir le couvercle. Ses mains tremblaient des Esperluette Croisillon 39. Émotion. Les deux bébés dragons se recroquevillèrent dans la boîte comme deux serpents. Voyant le couvercle de la boîte soulevé, ils sortirent la tête. Le fermier avait tellement peur qu'Esperluette Croisillon 39. Il lâcha brusquement le couvercle, mais maladroitement le couvercle écrasa le cou des deux princes dragons. Il meurt immédiatement. Le fermier était horrifié. Sans attendre une seconde, il remit la boîte à sa place des Esperluette Croisillon 39. Origine. Puis alla se mêler aux invités dans la pièce voisine. Quand Dolma revint, elle prit la boîte et la mit dans sa chemise, car il était temps des Esperluette Croisillon 39. Allaiter le bébé dragon. Cela a mis du temps mais rien Esperluette Croisillon 39. A bougé dans la boîte. Le bébé dragon Esperluette Croisillon 39. A pas sorti la tête pour téter. Elle ouvrit la boîte et poussa un cri terrible. Ses deux enfants sont morts dans la boîte. Maman? Bébé? Au revoir. Elle a pleuré. Je dois retourner auprès de mon mari. Venez au lac dans 3 jours. Quand vous voyez de l'eau claire, cela signifie que vous êtes vivant, mais si l'eau est trouble, cela signifie que vous souffrez trop, et si l'eau est rouge, cela signifie que vous n'êtes plus de ce monde. Cela dit, Dolma s'est transformée en un nuage de vapeur et s'est dissoute dans l'air. À la fin du 3e jour, la mère et son jeune frère se rendirent au lac de montagne. Sous leurs yeux, l'eau était calme et transparente. Ils se regardèrent, heureux. Mais soudain, l'eau du lac est devenue trouble et noire. La mère a pleuré amèrement, et son jeune frère a également pleuré amèrement. Puis l'eau changea de couleur et devint rouge, rouge vif. L'eau était couleur de sang. La mère et le jeune frère pleuraient de douleur comme la pluie. Ils se tordaient les mains en appelant Dolma, mais le sang bouillonnait, éclaboussait et semblait gémir en tourbillons sans fin. La mère et le jeune frère sont rentrés chez eux le cœur brisé. Les villageois ne pourront jamais oublier Dolma et ses 2 malheureux enfants. Ils détestent à juste titre l'agriculteur. Il a dû éviter la colère du peuple, à tel point qu'Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. A même pas osé demander Esperluette Croisillon 39. Impôt foncier. En cela, le désastre de Dolma avait au moins un côté positif, à savoir un peu moins de pauvreté, et leur gratitude envers Dolma devenait encore plus grande. Mais l'eau du lac a commencé à diminuer lentement. Esperluette Croisillon 39. Eau se perd lentement mais sûrement jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. En reste absolument plus une goutte.
Le lac S. Esperluette Croisillon 39 est asséché. Il restait là, silencieux, silencieux, un œil fermé. Mais quand il y a une sécheresse dans la région, les gens viennent encore prier sur les rives du lac asséché pour avoir de l'Esperluette Croisillon 39. Oh. Et il est n'Esperluette Croisillon 39. A pas fallu longtemps avant que le ciel rempli de nuages et de grosses gouttes de pluie ne tombe silencieusement sur le sol sec, comme les larmes amères de Dolma pleurant son enfant. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.